Voilà. Donc, je suis sûr que tous les chefs terre sont déjà certainement bien prêts pour écouter la Big Info de Ben. Tous les vendeurs de terrain, de manière légale ou pas, j'espère que vous êtes bien concentrés pour écouter la Big Info de Ben. Donc, Boum, tu disais que les terrains ont quel problème? Non, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes dans notre pays. Oui. Euh, Il y a que les gens qui étaient partis aussi faire, ou c'est quoi là, oui. dans les jeux Cameroun, les jeux sportifs, où est toujours leur dos. On ne l'a pas encore dit. Oui, il y a beaucoup de problèmes dans notre pays. Ce que moi j'avais tort, c'est l'affaire qu'on appelle le terrain au Cameroun. Le terrain. Le terrain, derrière d'où les sorcelleries, les versions, ici, jusqu'on ne sait même pas. Bon, il faut d'abord que les gens que toutes les terres du Cameroun appartiennent d'abord à l'État. Toutes les terres Du Cameroun appartiennent au Cameroun. Appartiennent à l'État. Donc au Cameroun. Tu commences à être propriétaire d'une parcelle de terre quand cet État-là, l'État, t'a délivré ce qu'on appelle un titre foncier. C'est à partir de là que tu deviens propriétaire officiel d'une parcelle de terre de ton village même. C'est-à-dire que dans ton village où tu es né, l'État n'était pas là. C'est son terrain. Maintenant, quand tu veux donc décider que le terrain là, c'est déjà pour toi, tu engages donc une procédure. Tu vois un peu, non? Il y aura les descentes, il y aura tout. Elle est vraiment encadrée. Jusqu'à terme, on te délivre dans le sésame qui est le titre foncier. À partir de là, tu as du droit de propriété. Tu deviens propriétaire terrien. Bon. Quand il finit de dire l'autre là... Tu ne dis plus rien. J'ai dit que... J'étais surpris parce que j'ai cru que tu avais fini. Quand il finit de dire ce que je vais dire là... C'est la plus courte Big Info. Je poursuis donc en disant que vendre un terrain non titré est interdit par la loi. Oh mais il y a des gens qui font de mon terrain non titré. Tu dis que il y a les gens qui vendent des terrains non titrés. Tuer est interdit, mais il y a les gens qui tuent, non? C'est parce que les gens tuent que c'est officiel. Vendre le terrain, et d'ailleurs, tu m'énerves même, il faut que tu dises bien. Je vais te dire que, j'ai écrit ça où? Que c'est même une infraction. L'article 8 de l'ordonnance numéro 74, dans son alinéa 1, du 6 juillet 1974, portant régime foncier au Cameroun, dit que si tu tombes un terrain non titré à un man, hein? Et que tu as fini de tout le titre, le terrain à quelqu'un, et qu'il y a eu les témoins sur ça, témoins sur ça là. Les témoins et toi-même, vous êtes passible d'une amende de 25 colos à 100 colos et d'un emprisonnement de 15 jours à 3 ans d'emprisonnement ferme, ou l'une des deux peines. Est-ce que tu as compris un peu? Oui. Il y a une loi qui interdit la vente. Jusqu'à il y a les peines. Il y a même déjà les choses sur ça. Oui. Pour dire que, par rapport, il y a la somme de all les rapports. Il faut savoir qu'il y a des ventes de terrains qui ne sont pas autorisées par la loi. Par exemple, il y a les gens qui baillent le terrain dans les marécages. Les marécages appartiennent à l'État d'office et c'est même zone interdite. Les collines, les montagnes là, et certaines zones qui sont vraiment accidentées, qui sont vraiment interdites de vente. Et même pas seulement de vente, c'est-à-dire qu'habiter, c'est-à-dire qu'on ne te donnera jamais un permis de lotir, de bâtir dans cette zone-là. Et quand tu viens habiter cette zone-là, on doit t'arrêter, on t'amène en prison. C'est qu'on va enfermer tous ceux qui sont dans ces quartiers-là. Oui, on doit les enfermer, on doit les arrêter. Sauf que l'État et la loi sont souvent souples et il y a des... C'est-à-dire que l'État est comme ça, tu vois. C'est-à-dire que l'État laisse. Normalement, si tu pars construire sur une colline bizarre, là, bien escapé, là, on doit t'arrêter, on te met en prison. Parce que tu mets en danger la maisonnée, donc les occupants de la maison, et toi-même, tu ne t'appartiens pas. On t'arrête, on t'enferme. Moi, ce qui m'a amené ici ce matin, ce n'était même pas tout ça. Ce qui m'a amené ici, c'est que mon village, c'est Ombessa.
Donc si ce n'était pas ça, tu ne qu'aimais pas. Mon village, c'est Ombessa. Oui, Et quand elle dit que mon village, c'est Ombessa... C'est que ton village, c'est Ombessa. Je veux que chacun de vous se dise dans sa tête que je parle. S'imagine de son village. Je suis d'accord avec toi. Je ne parlerai pas du village des gens parce que je ne les connais pas. Je parle de mon village. Mon village, c'est Ombessa. Et j'ai trouvé mes grands-parents dans ce village. Ce sont eux qui étaient les pionniers de ce ligue. Par rapport, ils ont accouché, ils ont eu les femmes, ils ont eu, et nous sommes nés. Et nous avons pour devoir de faire nous aussi, de prendre femmes et de faire des enfants à qui nous allons laisser le patrimoine village. Moi, ça me fait mal parfois, par exemple, quand je suis en ville. Je vois un jour, comme Avenue Kennedy, par exemple, c'était le village des gens. Quand ils voient, c'est déjà toute la ville là. Celui-là, quand il dit qu'il go, il go où? Quand un gars de centre-ville, là, que c'est son village là, quand il dit à ces mouna qu'on go Lech, eux ils partent où? Oh, Lech, non. À Avenue Kennedy. Lech veut dire quoi? Village. C'est ça, non? Mais c'est son village. Ouais, bon, tu vois, Adoul alors, quand les Aqua disent qu'ils sont dans leur village. C'est ça que je suis en train de déplorer. Je suis en train de déplorer justement cet état des choses. Si nos grands-parents ne nous avaient pas légué cette ressource traditionnelle et tout ça, on serait aujourd'hui quoi? C'est-à-dire que tu es un citadin et sans culture, sans base, sans rien. Vous avez donc les oncles aujourd'hui, sachant leur mort prochaine, prennent la décision de vendre les terrains que leur ont légués leurs parents au détriment de la jeune génération d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu mets ton fils au monde, quand tu goluchou ton village, ils voient que tes voisins, toi tu es Yambassa, tes voisins sont les Bams et les Basses. Tu commences à voir que bon, mon frère, au village, moi je savais que les voisins de mes parents étaient les oncles, c'était la famille. Aujourd'hui, on a vendu ici, là, on a vendu le champ de ta grand-mère, on a vendu là où ta tante cultivait et on vous ramenait les arachides et tout. Aujourd'hui, tout est vendu. Vous croyez que les enfants, là, demain, il n'y aura même plus les places pour enterrer nos morts. Moi, je vois ici, en Vogada, en Vombi, partout dans les quads et tout d'ici, où quelqu'un a vendu tout le terrain, tout ce qui est resté, c'est les tombes. On a fait un petit cercle là, il y a les tombes pour protéger au moins les tombes. Quand vous faites ça, vous croyez que vous faites quoi à qui? Si vos parents avaient fait ça, vous serez en train de vendre quoi aujourd'hui? Et quand tu interroges l'un de tes oncles, tu sais ce qu'il te raconte? Que tu es en ville. Lui, il est malade. Il n'a pas de quoi se soigner. Tu penses qu'il va se soigner avec quoi? Hein? Il va te soigner avec quoi? Il va se soigner avec quoi? C'est quand on arrive à ce stade, dans cet état des choses, qu'on comprend que la vie n'est pas facile. Et que chacun de nous devait assumer sa pauvreté. Frère Moustique disait tout à l'heure que la pauvreté est d'abord un état d'esprit. Si tu assumes mal ta pauvreté, tu deviens un sorcier. Tu assumes mal ta pauvreté, tu deviens un sorcier. C'est pour ça que vous verrez toujours qu'on associe tous les pauvres, vieux et sales, on les appelle sorciers. Parce que les gars refusent d'assumer leur pauvreté. Tu veux vivre la vie de l'autre. Tu sais qu'il a d'abord fait comment pour arriver à ce stade. À ce niveau, ouais. Tu sais qu'il a vendu combien de personnes dans son femme-là. Tu sais qu'il a fait comment. Toi, tu veux seulement sa vie. Mais tu ne veux pas prendre, tu ne veux pas assumer les choses que lui a dit pour arriver à ça. Assumez vos pauvretés. Vous croyez que qui est plus... Un gars te dit que j'ai vendu le terrain parce que j'avais les problèmes. Tu as les problèmes plus que qui? Bon, quand tu as fini de vendre le terrain, tes problèmes sont finis. Généralement, fini de vendre le terrain pour régler un problème. Après, il est locataire toute sa vie à Yaoundé. Mais il y en a d'autres qui vendent le terrain. Oui. Je ne sais pas, ça arrive, j'entends parler de ça tout le temps. C'est-à-dire que des personnes qui vendent généralement le terrain ne font rien avec cet argent. L'argent du terrain ne fait rien avec. On ne fait rien avec l'argent du terrain. Je peux te donner. Tu vends un truc qui n'est pas pour toi. C'est un patrimoine. Même si avant d'être le terrain de l'État, la terre appartient aux premiers occupants. Mais Ben, il faut bien que les gens construisent, les populations augmentent. Je suis d'accord, mais sauf que si tes parents ont... Chacun doit, chez nous, chacun devrait rentrer, cultiver, ou bien construire la maison. Chacun de nous a un village, non? Oui. Les villages disparaissent de plus en plus parce que le phénomène de vente de terrain s'est installé. Ben,
La nature veut bien qu'on se développe, non? Hein? La nature veut bien qu'on se développe. Oui, la nature voudrait qu'on se développe. Mais on pourrait se développer si on était un tant soit peu encadré. C'est de ça qu'il s'agit. On ne demande pas, je dis, mon frère, dans mon village par exemple, moi on m'a légué traditionnellement mon village. La première règle que j'ai instituée à Ombessa, on ne tourne pas le terrain. On ne vend pas le terrain. On t'a légué tout le village. Je suis il est le chef. 101 hectares à Ombessa. Faut que tu nous offres alors 50. Oui, mais pourquoi ils viennent t'offrir dans ton village? Est-ce que ton terrain finira? Est-ce que ton terrain finit dans ton village? On va prendre dans ton village. Non, c'est ça qu'il faut interdire, justement. Chacun devrait d'abord rentrer chez lui, essayer. Ça dit que quand moi et pas. Ben, est-ce que tu penses que tous ceux qui ont construit à New York sont des New-Yorkais? Mon frère, pourquoi tu veux que les problèmes de New York... Bon, non, c'est la terre. C'est la terre, non. Je suis d'accord. Je veux qu'on quitte chez nous, parce qu'on a l'impression généralement que chez nous... Normalement, tu devrais vivre... Je n'ai pas dit le contraire. Ce que je suis en train de vouloir dire quand je parle de New York, c'est pour mettre à côté de ce que tu dis, le développement. Il faut bien que l'être humain évolue. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'exode. Il y a tellement un désordre dans l'exode que chaque jour, quand tu vas compter les gens qui font la moto chaque jour, tu comprends qu'il y a au moins 1000 personnes qui rentrent dans la ville de Yaoundé pratiquement chaque jour, qui font l'exode rural et qui ne trouvent pas quelque chose à faire, qui font la moto. Il a fait la moto, ça lui a donné beaucoup d'argent. Il ne veut pas... J'y vais tout le temps, tu le sais. Tu vas dans ton village. Tout le temps. Et quand tu vas dans ton village, tu t'assieds avec les vieux, tu bois le vin avec eux. C'est les gens de mon village. Est-ce que tu es content de t'asseoir avec les vieux au village, sous un tronc, et cueillir un bon vin et le boire avec les frères? Évidemment, c'est les miens. C'est bien, n'est-ce C'est pas? les miens. Bon, maintenant, quand tu vas repartir dans le même village qui est ton village, tu ne trouves plus un vieux avec qui t'asseoir sur un tronc. Il n'y aura même plus un palmier où cueillir le vin. Tu vas t'asseoir maintenant où? Avec quoi? Tu vas partir où? C'est ça que je dis que laisse l'affaire de New York et leur gratte-ciel. Que toi, tu n'as pas à Yaoundé et au Cameroun. Bon, disons... Il faut vivre la réalité de ton pays. J'ai dit que nous sommes encore un pays qui a encore la chance d'avoir les forêts, qui a encore la chance d'avoir sa tradition, qui a encore la chance d'avoir ses terres, vierges comme elles sont. Vraiment, si tu veux trop être riche, tu dis que voilà mes 2 hectares là, celui qui veut faire l'industrie de quelque chose là, il loue ça sur 50 ans. Le problème qui se pose, c'est que... Après 50 ans, le terrain là t'appartiendra toujours, ça reste le patrimoine familial. Mais quand tu l'as cédé pour un peu d'argent, pour aller jouer la vie, après tu deviens locataire du même propriétaire. Et boire le wine. Et tu deviens le locataire de celui à qui tu as vendu le terrain. Tu commences à payer tout, rembourser l'argent de la vente là toute ta vie jusqu'à ta descendance. C'est ça que je suis en train de critiquer. Je suis en train de critiquer que j'ai vu l'autre jour, on était à une levée de corps. On se battait qu'on va amener le corps au village. Sauf qu'au village, là, la personne avait déjà vendu tout le terrain. On devait l'enterrer où? Chez le voisin. Le voisin a dit que lui, quand celui-ci vendait les terres, il ne m'avait même pas donné 1 kilo de riz. Pourquoi maintenant, quand il est mort, je dois céder une petite parcelle de terre pour qu'on l'enterre? Est-ce que tu vois le danger? La gravité. Est-ce que tu vois que tes enfants, tes garçons que tu as aujourd'hui, qui se bombent le torse que j'ai un village, ils vont aller où? Ils vont aller où? Puisque toutes les terres du village ont été vendues aux étrangers. Ils vont dire aux gens que je pars où? Moi, j'ai une fierté quand Moustique me dit que j'étais au lutte le week-end, je veux aller avec mon fils au village. Ça, c'est une fierté que chaque homme devrait avoir. C'est de ça que je dis. En attendant que le développement, je veux que les grandes villes, qui sont Yaoundé, Douala et tous qui ont connu, n'est-ce pas, cette grosse gros développement, exode rural et tout ça, que ça serve d'exemple à nous autres qui avons encore des villages et que nous pouvons maintenant essayer de voir comment on peut ne pas tomber dans le même piège. C'est-à-dire qu'essayer de freiner un maximum. Il faut que le jour que Ombessa devienne la grande ville qu'on veut là, que je me suis quand même battu pendant longtemps pour freiner ça. Sinon, moi-même, je m'avais demain là, j'ouvre les ventes. Ombessa Yaoundé, c'est 100 km. Tout le monde va acheter ça. Et du coup, je n'aurai plus de village. Je vous dis que même les tombes, il faut aller ici à Yaoundé, va dans les quartiers. Tu vas voir une maison en caraboute, comme ça là. D'autres en terre battue. À côté, un gros immeuble comme ça là. C'était lui le propriétaire terrien. Et juste à côté, tu vas voir 6 tombes des anciens vrais autochtones qui sont là. Ça, c'est honteux.
Je dis que c'est honteux. La station de service qui est... Tu vois la station d'essence qui est là, on a exhumé les corps. Parfois les restaurants. C'est-à-dire que les cimetières de nos aïeux sont vendus aujourd'hui. Après, on va me dire ce qu'on veut me dire. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Et je suis peut-être un villageois, mais je ne suis pas d'accord. Et quand moi, je ne suis pas d'accord, moi, je ne dis plus rien. Merci beaucoup. Donc, à Benjamin de Benji, c'est la fin de la Big Info. Ce que nous allons faire tout de suite, c'est qu'on va se tourner vers Derrick Amougou.